Le mystère de l'Eucharistie remonte à la nuit du jeudi saint. Tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Faites cela en mémoire de moi. » Chaque fois que nous communions, nous nous nourrissons spirituellement de la personne même de Jésus. Lorsque nous communions, Jésus s'unit à nous et nous donne de prendre part à sa propre vie divine. Le Seigneur nous dit : « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Quand nous mangeons son corps et buvons son sang, nous formons un seul corps et un seul esprit. Selon les paroles mêmes de saint Augustin, nous devenons ce que nous recevons. Dans la première lettre aux Corinthiens, nous lisons : « Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs, nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons à ce pain unique. L'Eucharistie nous nourrit et construit l'Église, le corps mystique du Christ. » Jésus a donné de nombreux signes de sa présence dans l'Eucharistie. Un de ces signes est celui du miracle connu dans l'histoire de l'Église catholique comme le miracle eucharistique de Lanciano. En Italie se trouve un village nommé Lanciano où en l'an 750 eut lieu un miracle. Dans la petite église de Saint-François, jadis dédiée à Saint Légoncien, vivait un moine tourmenté par le doute. Le Christ était-il vraiment présent dans l'Eucharistie ? De la même façon que Jésus rendit la foi à saint Thomas qui doutait, l'invitant à placer le doigt dans ses plaies, il montra à ce moine sa présence réelle dans l'Eucharistie au moyen du miracle le plus extraordinaire de l'histoire de l'Église catholique. Une réponse exceptionnelle et divine survint au cours de la messe, lorsque notre Seigneur manifesta sa présence réelle dans le très saint sacrement. Après la consécration, et au grand étonnement de tous, la précieuse chair de notre Seigneur devint visible dans la circonférence de l'hostie. Similairement, son précieux sang devint visible. Avec le temps, la partie centrale de l'hostie se désintégra peu à peu, tandis que la chair miraculeuse demeure inexplicablement intacte jusqu'à nos jours. Le sang miraculeux se coagula en 5 caillots. L'Église catholique ne reconnaît un événement extraordinaire comme miracle qu'après l'avoir soumis à une enquête et une étude très rigoureuses. Les premières études furent réalisées
en 1574. En 1970, l'archevêque de Lanciano, avec l'autorisation de Rome, demanda un examen scientifique approfondi des reliques du prodige. L'investigation fut dirigée par Odoardo Linoli, professeur émérite de prestige international, expert en anatomie, histologie pathologique, chimie et microscopie clinique. Les études furent menées dans les années 1970, 71 et 1981. Les résultats publiés sont aussi extraordinaires que le miracle lui-même. Les conclusions sont les suivantes.
Depuis lors, l'Église célèbre la messe chaque jour dans le monde entier. Le pape Jean-Paul II nous dit: il n'y a pas d'Église sans Eucharistie. Le Seigneur promit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.